Salam alaikum, bienvenue sur l'investisseur musulman, la chaîne qui vous informe et qui vous apprend les méthodes pour investir de manière licite dans le marché des crypto-monnaies, même pas que. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'émission du 27 septembre et aujourd'hui, enfin, on a dépassé les 65 000 dollars sous le BTC. Donc ça a l'air de tenir, ça a l'air de tenir. C'est encore fragile, mais ça tient. Donc, on a le marché qui est dans le vert. Alors, je sais pas pourquoi, là, je vois le Tao, il décroche, mais vachement, il est bien rouge. Mais sinon, voilà, on voit qu'Avax nous fait une belle performance, ADA nous fait une belle performance, Ethereum, Solana qui nous fait un peu, qui dépasse enfin les 150 dollars. BNB, vraiment à 2 dollars près, c'est 600 dollars. Le NIR qui est à fond. Vraiment, le NIR, c'est un actif à considérer. C'est vrai que j'en parlais avec une membre du groupe et on voulait pas mettre le NIR dans son portefeuille. Du coup, on a bien fait de le garder parce on a vu que on a fouillé un petit peu et on a bien fait de le garder finalement parce que c'était un très bon prix et c'est plutôt cool. Si on regarde le crypto bubble, on peut voir que Shiba nous fait un plus 18%, énorme. HEX plus 16%, 16,9% pardon. W-Wormhole qui nous fait un 12%, Pendle 8,9%, PP qui nous fait un 7,4%, Bonk, etc. Les WIF, Brett, il y a beaucoup tout ce qui est IA qui sont là, qui sont présents. NIR nous fait un 5,2%, le Render tient la route parmi tout ce qui est IA, on le verra par la suite, mais nous fait un 3,2%, Avax 3,7%. Autant dire que c'est plutôt cool et ça fait plaisir. Par contre, on a le Tao qui nous fait un moins 11%. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe sur le Tao, mais c'est vraiment là une douche froide pour ceux qui voient le marché monter, qui voient que le Tao recule. Alors que bon, après, il faut pas faire aussi. Il faut quand même savoir apprécier les choses et savoir voir aussi que le Tao a pris un 95% la semaine dernière. Donc, on va pas cracher dans la soupe non plus. Il faut aussi accepter qu'il y ait des corrections. Ça fait partie du jeu, d'accord. Donc, l'être humain a une aversion à la perte. Et vraiment, des fois, il ne dézoome pas sur le parcours d'une crypto-monnaie. Il voit que ah, ben c'est intéressant, en fait. En fait, ouais, je me suis mis bien. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. On va dire, il ne faut pas être ingrat quand même vis-à-vis de vous, d'accord. Vous avez regardé d'où vous venez et regardez ce que vous avez eu aujourd'hui. Donc, ceux qui ont attaqué le Tao vachement tôt, je pense qu'ils sont, s'ils reculent un petit peu, ils sont super contents. Donc, d'accord. Donc, on voit ce qui est IA qui recule. Le render, j'en ai parlé et tant mieux parce que vous n'allez pas me tomber dessus. Vous serez plutôt content. Même si c'était pas un conseil d'investissement, mais c'est intéressant comme projet. Vraiment intéressant comme projet, le render. Allez-y, jetez un petit coup d'œil sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko. Ça vaut le coup de faire un petit tour, même sur leur site. Je vous rappelle qu'il est dans tout ce qui est narratif IA et des pins, donc c'est vachement pas vous faire un dessin. Hein. C'est bullish, quoi. Donc voilà, on va prendre le sentiment du marché et regarder ce qui se passe au niveau du Scalpex. On peut voir que sur le Fear and Greed Index, que c'est toujours sur le neutre, donc ça se maintient plutôt. Social Index, sans surprise, à fond. Et le Market Order Flow sur la vente. Au niveau de l'Open Interest, je pense qu'on est au-dessus des 200 millions. Voilà, on est à ce niveau-là environ, c'est pas mal. Ouais, on a 260 millions, c'est pas mauvais. Donc le BTC qui est en train de tenir un petit peu 65 000 dollars, c'est pas évident, faut que ça tienne, faut que ça tienne. Faut que ça tienne, faut que ça clôture là-dessus ce dimanche, ça serait super cool. Vraiment, là, ben voilà, à l'instant, ça redescend. C'est encore super fragile, mais il faudrait qu'on les franchisse. Et en tout cas, en clôture. On va regarder un petit peu ce qui se passe, les infos du jour. Mais avant tout, n'oubliez pas que si vous souhaitez devenir autonome sur le marché des crypto-monnaies, je vous rappelle que la formation plus coaching, donc les inscriptions pour la session de octobre, sont ouvertes. D'accord ? Je vous mettrai le lien en commentaire, donc vous aurez plusieurs surprises. C'est un lancement, donc il y aura beaucoup de cadeaux et aussi un prix forcément qui sera minime. Vraiment, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Je vous mets tout ça dans les commentaires épinglés. PayPal continue de renforcer sa présence dans le monde des crypto-monnaies en permettant à ses clients professionnels américains d'acheter, de vendre et de transférer
leur crypto-monnaie. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on peut transférer parce que ce n'est pas tous les acteurs qui le permettent. Mais ça, c'est vraiment top qu'on puisse envoyer, si on veut, ces cryptos sur un wallet décentralisé. Donc, plutôt sympa de leur part. Donc, je vous rappelle qu'ils ont, il n'y a pas si longtemps, lancé un stablecoin qui marche pas mal, indexé sur le dollar américain, bien entendu. Et on voit que PayPal, petit à petit, arrive à prendre de la place, à gratter peu à peu des parts de marché. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on voit que c'est des acteurs comme ça qui prennent conscience que la crypto, c'est l'avenir. Et quand on voit ce qui se passe, c'est vraiment intéressant de voir que des gros y vont. Et pourtant, d'autres qui devraient suivre ne le font pas. Et ils vont se retrouver vraiment has-been. Et ça, ben, bravo PayPal. C'est pour vous, mais bravo PayPal. On verra qu'est-ce que ça donnera par la suite, mais ces géants-là ne sont pas là pour rigoler. Et si eux, ils y vont, il faut se poser les bonnes questions. Le programme rétro devrait encourager énormément de développeurs à aller sur Avalanche suite à sa mise à jour très attendue en octobre prochain. La fondation Avalanche devrait mettre 40 millions de dollars pour récompenser les créateurs de nouveaux protocoles dans son écosystème. La mise à niveau se fera d'abord sur le réseau de test, puis sur le réseau principal. Une fois que le réseau test sera fermé, les développeurs pourront lancer leur projet sur le réseau et seront récompensés bien évidemment pour cela. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, à savoir BlackRock, a attiré 184,4 millions de dollars le mercredi 25 septembre pour son ETF Bitcoin Spot. C'est clairement le plus gros investissement quotidien en septembre sur une seule et même fonds. Donc on peut remarquer que cela fait 5 jours consécutifs que des flux positifs arrivent vers les ETF Bitcoin pour un montant total, accrochez-vous bien, de 496 millions. Donc cette série a commencé depuis que la Fed, je vous rappelle, avait décidé de baisser les taux de 50 points de base. Une décision qui était vachement attendue et qui a permis au Bitcoin de retrouver les 60 000 dollars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le 30 août dernier. 10 000 milliards de dollars. Oui, 10 000 milliards de dollars, c'est ce que pourrait atteindre le marché des actifs tokenisés d'ici 2030. En tout cas, c'est ce que dit une étude de Chainlink qui voit une croissance rapide du narratif des RWA, donc qui serait sûrement mis sur orbite grâce à une forte demande institutionnelle et surtout avec des avancées réglementaires qui vont dans son sens. On peut déjà voir qu'actuellement, la valeur des actifs tokenisés est de 118 milliards de dollars. Rien que ça. Donc, je vous rappelle que aussi la DeFi, quand ça avait bien pris en 2020, c'était un truc tout jeune. Hein, et derrière, ça avait explosé. Donc là, ça promet forcément, en plus, nous sommes qu'au début de l'aventure. L'avantage des actifs tokenisés, c'est qu'ils pourront apporter de la liquidité à des actifs qui sont historiquement illiquides, comme l'immobilier et les actions de sociétés privées, sous forme de tokens numériques, forcément sur la blockchain. Donc c'est vraiment un narratif à surveiller avec attention. C'est vraiment un narratif à surveiller avec attention. Attention tout de même aussi, la plupart des actifs dans ce narratif-là sont haram. Donc vraiment, à partir du moment qu'on parle de finance, la riba n'est jamais bien loin. Donc rassurez-vous, il y a quand même des solutions qui sont déjà là et d'autres qui arrivent bientôt, Inch'Allah. Justement, sans transition, on va parler d'une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de la finance et des crypto-monnaies. Guggenheim Treasury Service, une filiale de l'un des plus grands acteurs financiers au monde, Guggenheim Partners, vient de franchir un cap important en tokenisant 20 millions de dollars de papier commercial sur la blockchain Ethereum. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pas de panique, je vais tout vous expliquer au niveau de la tokenisation. En gros, la tokenisation va servir à transformer quelque chose de physique ou d'ordinaire comme les actions, obligations ou comme ici le papier commercial en un jeton numérique qu'on va pouvoir s'échanger sur la blockchain. Donc Guggenheim a utilisé Ethereum qui est, vous savez, l'un des plus grosses blockchains en ce qui concerne la finance décentralisée. Donc c'est pas un hasard, mais pour vous montrer en tout cas que, encore une fois, de grosses institutions s'intéresse à la finance décentralisée et surtout à la tokenisation des actifs. Donc, voilà, il y a un œil à jeter là-dessus, il y a un œil à poser dessus et à garder dessus.
on voit qu'il y a du mouvement. Ces gens-là ne sont pas plus idiots que d'autres. S'ils s'intéressent à ça, je le redis, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rester toujours informé et voir surtout où vont la smart money. Le deuxième plus gros exchange à l'échelle mondiale, à savoir Bybit, nous annonce une grande nouvelle. On l'a appris sur X par son président qui a déclaré que le premier compte islamique au monde est opérationnel. Alors forcément, c'est du spot. Il y a aussi un robot de trading DCA, comme on peut aussi le retrouver sur KuCoin, et le spot Greenbot. Pour l'instant, on peut trader que 75 jetons, mais bon, prochainement, je pense qu'il devrait y avoir d'autres jetons qui seraient ajoutés à la liste. Donc, Bybit a fait appel pour la consultation du développement de ses produits à la société Zico Sharia, un certificateur basé en Malaisie. L'un des pays, si ce n'est le pays le plus avancé en termes de finances islamiques. Donc c'est plutôt cool, de bonnes nouvelles. Les gens voient parce qu'ils savent qu'on investit là-dedans. Et les gens, malheureusement, il y a trop de, comment dire ça, de peur, de méconnaissance. Donc il faut éduquer. Et je pense que Bybit, c'est pas des idiots. Ils ont compris que il y a beaucoup d'argent au sein de la Oumma et que ça intéresse. C'est un sujet qui intéresse fortement. Et aussi, les gens veulent aussi s'en sortir. Donc, le marché de la crypto-monnaie est un marché qui permet de pouvoir se créer un capital déjà à moyen terme. Et donc, c'est plutôt cool. D'accord? Je ne dis pas que les marchés à long terme ne sont pas bons, mais il faut diversifier, bien entendu, comme un bon père de famille. Peut-être un peu mieux parce que la crypto, c'est peut-être le tonton, c'est pas comme le bon père de famille. Le tonton un peu foufou qui prend un peu plus de risques. Parce que bon, forcément, il y a de la volatilité, des rendements plus élevés, aussi des grosses chutes. C'est comme ça, c'est beaucoup plus excitant ce marché-là. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle et je suis content de l'avoir partagé avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de nuit et je vous dis à très bientôt. Alors, peut-être ce week-end, il n'y aura pas d'émission parce que je suis en séminaire. Donc voilà, donc on se retrouve en tout cas ce dimanche pour le live avec Nadia Berti. Ne l'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.